Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Il est très compliqué d'avoir pour projet un examen professionnel ou un concours interne lorsque notre vie est déjà surchargée professionnellement et que notre vie personnelle ne nous permet pas de nous dégager du temps. Être actif et passer des concours, c'est un sacré challenge. Ce que nous allons voir ensemble, c'est comment gagner du temps. Premier point, ce sera de penser à ficher vos cours. Ficher ses cours offre de nombreux avantages. Cela permet de condenser les informations essentielles en des résumés concis et faciles à consulter. Les fiches aident à organiser les connaissances, à mettre en évidence les points clés et à faciliter la révision. Alors, comment faire des fiches? Il faut d'abord être sélectif. Il faut identifier les concepts et les principes fondamentaux à retenir. Il ne s'agit pas de nous perdre dans des détails secondaires. Deuxième point, c'est utiliser un langage clair et concis. Il faut éviter les phrases longues et compliquées. Il vaut mieux privilégier des formulations claires, précises, même peut-être que des mots. Ensuite, il faut utiliser des outils visuels. Utiliser des couleurs, des tableaux, des schémas pour rendre les fiches visuelles et mémorables en un seul coup d'œil. Il faut aussi organiser vos fiches, utiliser des catégories, des sous-titres, des numéros pour organiser vos fiches de manière logique et faciliter la recherche d'informations spécifiques. Et enfin, il faut les réviser régulièrement. Il faut consacrer du temps à la révision régulière de vos fiches pour renforcer votre mémoire et faciliter la récupération des informations lors des examens. Vous aurez comme des flashs. Ah oui, cette question, ce point-là, je l'ai vu dans telle fiche et dans telle fiche, ça donnait lien à tel autre point. Il existe d'autres stratégies pour retenir les informations en droit. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi pratiquer la mise en application, c'est-à-dire appliquer les concepts juridiques à des cas pratiques et à des exemples concrets. Cela va renforcer votre compréhension et faciliter la mémorisation. Vous pouvez aussi utiliser des astuces mémotechniques comme des acronymes, des rimes ou des histoires pour retenir des informations complexes. Vous pouvez également participer à des groupes d'études, travailler en groupe pour discuter des concepts, poser des questions et partager vos connaissances. Cela est important. Cela favorise l'apprentissage collaboratif et peut aider à clarifier les points difficiles. Cela permet aussi de ne pas se sentir seul par rapport à ce projet. Régulièrement, je vous propose des webinaires d'actualité sur une matière. Cela peut être l'occasion de vous assurer que vous n'êtes pas passé à côté d'un thème d'actualité susceptible de tomber à l'écrit ou à l'oral. Ces webinaires permettent également d'échanger avec un groupe de personnes aux mêmes ambitions et préoccupations que vous. Et puis, pensez à varier vos supports. Attention, lorsque vous choisissez une formation ou un livre pour une matière, ne vous éparpillez pas. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous êtes occupé à une autre tâche comme le ménage, comme la conduite ou lorsque vous êtes dans les transports en commun, écoutez des vidéos sur les sujets de votre programme. Votre cerveau emmagasinera des informations supplémentaires. Donc, quand on vous explique de varier les supports, ce n'est pas au niveau du choix du support pour étudier telle matière, mais c'est plutôt lorsque j'ai du temps libre de pouvoir quand même être sur ces sujets, entendre des commentaires, des interviews autour du sujet et du programme que vous êtes en train d'aborder. Pour plus de conseils, n'oubliez pas de liker cette vidéo ou de vous abonner à la chaîne.